Bonjour à tous, se retrouve de nouveau à Dijon pour le test de la classe A Mercedes E250, donc la version hybride de la classe A, une des seules à proposer sur son segment de compact cette motorisation hybride rechargeable. Alors on a un coffre de 360 litres un petit peu réduit à cause de la batterie, mais qui reste correct. Donc une voiture vraiment qui plaît à un beau design, des belles lignes sportives. Celle-ci, elle est un petit peu plus rehaussée à cause des batteries qui sont dans le plancher pour les préserver un petit peu. Ça se voit assez peu. L'intérieur qui fait le succès de ce modèle, la dalle d'instrumentation de 7 pouces et une dalle à côté de 10 pouces. On a vraiment l'impression d'un ensemble. Voilà, tous les ajustements sont vraiment très jolis. Les aérateurs façon métal. Là, on était doté des sièges électriques. Un superbe volant avec les commandes façon alu. Franchement, l'intérieur est nickel. Ici, avec les sièges baquets. Voilà, franchement, on a très belle config noire avec une belle habitabilité aussi. Allez, c'est parti, on a le feu vert pour le circuit. Donc là, on est sur le mythique et magnifique circuit de Dijon-Prénois. Voilà, on n'est pas sur une session track day, hein, c'est vraiment le but, c'est de prendre en main le véhicule. Donc on n'est pas là pour faire des tours des circuits chronométrés, mais voilà, voir un petit peu comment la voiture réagit, se pose, freinage, appuie. Voilà, c'est un circuit. Donc on a vraiment assez peu l'impression de vitesse là sur les images, mais franchement en conduite, voilà, c'est un circuit où il y a beaucoup de dévers, il y a beaucoup de dénivelé. La piste paraît large, mais voilà, quand on roule, c'est pas si large que ça, même si on profite de toute la largeur. Donc c'est un circuit qui est très contraignant pour les voitures, qui est très agréable, avec une grande ligne droite, on verra après. Et voilà, donc c'est en tout cas une voiture qui paraît beaucoup plus sportive à l'essai que la presse peut la présenter. Donc on est sur un 4 cylindres, 1,3 litre, 160 chevaux, et on rajoute un moteur électrique de 102 chevaux pour un total de 218. Mais surtout, on gagne beaucoup de couple. On gagne plus du double de couple par rapport à la version 4 cylindres et 160 chevaux. Donc c'est ça qui la rend vraiment, enfin qui lui donne cette impression de puissance et de sportivité. Après, pareil, le bruit moteur, je le trouve vraiment agréable. On n'est pas sur des versions avec des échappements à clapet comme sur la A35 ou A45. Mais franchement, il y a un bruit qui est vraiment, vraiment agréable. Et puis on a quand même un 4 cylindres, on n'est pas descendu sur un 3 cylindres, donc ça c'est sympathique. Donc la batterie, c'est une batterie de 15 kWh. Donc elle est assez lourde, hein, elle rajoute 200 à 250 kg de plus. Les chiffres sont pas les mêmes suivant on les prend. Euh, Après, donc, du fait du couple, voilà, on le sent un petit peu, mais c'est pas si contraignant que ça. Et surtout, bah, c'est une batterie qui est quand même très conséquente. C'est la batterie, c'est la moitié de la taille d'une électrique comme une Up, une e-Up ou une Seat Mi, ou que la moitié d'une Twingo. Donc on a vraiment une des meilleures autonomies. Elle est annoncée à 65-70. Donc dans la réalité, vous allez faire entre 50 km sur route et 60 en ville, un bon 60 qui est possible. Donc on a vraiment une très très belle autonomie. Mercedes, c'est un petit peu champion. Sur leur berline, ils ont des hybrides diesel avec aussi des grosses batteries. Donc en hybride rechargeable, ils ont vraiment les plus grosses autonomies. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et après, surtout, bah, elle est vraiment bien optimisée. On a un moteur qui consomme très peu, même quand la batterie est vide. On consomme 5 à 7 litres en moyenne sur des routes un petit peu différentes. Donc c'est vraiment une faible consommation. Elle a une grosse autonomie électrique, une faible consommation. Après, voilà, elle est quand même sportive, hein, 6 secondes 6 au 0-100, 235 en vitesse de pointe. Donc voilà, c'était une belle surprise. Voilà, moi je lui ai trouvé vraiment un petit côté sportif par le son, par le couple. Ça c'est vraiment agréable. Après, en prix, c'est un gros billet, hein, elle démarre à 42 000, il y a beaucoup d'options. On a 2 000 de bonus, donc il faut sortir un peu plus de 40 000. Donc on est 5 000 euros plus cher qu'une A200, la même voiture avec le 4 cylindres 160 chevaux. Après, voilà, ça sera dur à rentabiliser, sauf si vraiment on fait 50 km tous les jours pour aller au boulot et qu'on peut la recharger. Là, on arrivera peut-être à rentabiliser en quelques années.
Mais voilà, je pense qu'elle a vraiment un agrément supérieur à la version A200. Et on va se lancer pour une petite pointe de vitesse dans la ligne droite. Ça va être pas que la limitation. On met ça pour le freinage parce que j'ai pas d'idée. Ouais, on prend 180 assez facilement. Là, il fallait 150 mètres, il fallait freiner. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. On a pas mal d'autres essais qui sont en cours de montage, des essais que des voitures que vous avez vues sur ces journées e-days. Donc suivez-nous.